C'est lancé. Mesdames, bonsoir. Cindy, bienvenue. Avec Céline, on te salue. On est réunis aujourd'hui pour ta session. On t'écoute. Alors, euh, beaucoup de choses à dire, à savoir, beaucoup de questions sans réponse, que peut-être vous allez pouvoir m'aider. Euh, j'ai vécu une enfance, voilà, un peu spéciale, je trouve, pour moi. J'ai pas beaucoup de souvenirs, en fait, de mon enfance, de quand j'ai vécu avec mes parents dans ma maison. Le seul souvenir que j'ai, c'est beaucoup de peur dans ma maison. Donc, pour moi, je n'étais pas seule. Alors, pas, je pense pas du méchant, pas du tout, mais j'ai toujours eu très, très, très peur en étant petite, même, on peut dire, tout le temps. Je vis à Ayen depuis 10 ans, je n'ai plus jamais eu peur à la maison, chez moi, donc je me sens bien ici. Et puis, voilà, j'ai un gros problème bon, de confiance en moi. Euh, je vais essayer de m'expliquer le mieux possible. J'arrive à être très souriante, très joyeuse au travail avec tout le monde. Je suis assez, comment dire ça, j'aime les gens, j'ai assez de facilité à communiquer avec les autres. Mais par contre, avec les gens que j'aime profondément, j'arrive pas. J'arrive pas à être, je peux pas dire gentille parce que je suis pas méchante, mais j'ai de la peine à m'épanouir, à être moi-même et avoir le sourire en fait, que ce soit avec mes enfants, que ce soit avec mes relations euh, hommes, avec mes copains, voilà. Du coup, voilà pourquoi je suis toujours seule. J'ai un gros problème dans les relations avec les hommes. Dès que j'aime quelqu'un, en fait, je pense que j'accepte pas qu'on m'aime et que ça me fait horriblement peur. Et ouais, j'arrive pas à être moi-même, j'arrive pas à me détendre, ouais, j'arrive pas à me lâcher avec les gens que j'aime. Mes enfants, pourtant, c'est les deux personnes que j'aime le plus au monde. C'est un amour, voilà, inexplicable. Mais il y a des moments où je peux être très, très, très dure avec eux. Euh, jamais, jamais méchant, on est bien d'accord. Mais voilà, j'arrive pas à être joyeuse comme si j'étais, comme quand je suis joyeuse au travail avec des gens que finalement je ne connais pas. Ensuite, j'ai eu en 2001 à commencer des TOC. Donc j'ai vécu plus de 10 ans avec des TOC assez violents, à certains jours vouloir mourir, tellement que c'était puissant et dur. Je pense avoir bah, je sais quand ça a commencé. J'ai eu un copain qui était mon premier copain sérieux et était pas très gentil. Donc c'était une relation horrible. Donc il me tapait. Enfin voilà, c'était vraiment pas quelqu'un de très sain. Et du coup, ça a commencé à partir quand j'étais enceinte de ma fille. Quand j'étais enceinte de ma fille, j'ai jamais été autant bien dans mon corps que ça, autant bien dans moi, en paix, parce que j'étais plus toute seule. J'avais fait, si je peux dire comme ça, voilà, je trouve peut-être pas les bons mots pour m'exprimer, mais j'avais fait quelque chose, première fois de ma vie que j'étais fière d'avoir fait ça, en petit enfant. Et j'étais plus seule. Il y avait ma fille qui était là, et puis plus jamais de ma vie je serais seule en fait. Donc je me sentais très bien, les tocs ont commencé à partir. Et il y a des périodes où là en ce moment, j'en ai de plus en plus, parce que je suis très angoissée. Bon, après, j'ai eu ma grand-maman qui a fait un AVC, j'ai mon oncle que je viens d'apprendre qui a le cancer. J'ai Céline, perdu ma maman il y a 18 ans du cancer. Donc reste. tout ça, ça me fait très très peur. Et j'ai clairement peur de perdre un de mes enfants. C'est une angoisse au quotidien.
Et puis même j'ai peur moi aussi d'un jour finir comme eux, d'avoir une maladie et puis de laisser mes enfants tout seuls. Et puis voilà. Sinon, j'ai tout noté là. Je sais que Émilie, tu m'avais dit, je t'avais expliqué une fois que j'avais senti ma maman dans ma voiture, à côté de moi. Donc voilà, je voulais peut-être savoir si c'était vraiment elle, si elle vient de temps en temps me dire bonjour, et la personne que je sens à côté de moi, si c'est vraiment elle. Est-ce que tu arrives à dater approximativement, en tout cas le plus possible, ce moment dans la voiture? Alors c'est pas loin du début des vacances des enfants, donc fin juin, mi-juin, je dirais. C'était peut-être 2 semaines avant, mi-juin. De cette année, on est d'accord. Oui, oui. Il y a eu, c'est vraiment ce jour particulier qui m'a vraiment. D'ailleurs, je n'osais pas regarder sur le siège passager. Je savais que j'étais seule dans la voiture, mais je sentais vraiment quelqu'un. Et j'ai su que c'était elle. Ok. Sinon, voilà, je suis quelqu'un qui a énormément de peine à me concentrer. C'est comme si je me sens des fois oppressée. Enfin, des fois, très souvent d'ailleurs, et de plus en plus. J'ai beaucoup de peine à me concentrer, j'ai beaucoup de peine à faire les choses. En fait, la vie pour moi est une épreuve. Tous les matins, je me réveille, c'est un combat. Mais à part ça, j'aime la vie, j'aime énormément la vie, mais la vie est dure. Mhm. Après, j'ai pas à me plaindre parce que j'ai la santé, j'ai deux magnifiques enfants, voilà. Mais c'est un combat tous les jours. Et c'est pesant, c'est fatigant, je suis très fatiguée. Et, euh, Et voilà, c'est un peu le résumé de ce qui se passe. Voilà, en fait, le bonheur, je crois que je fais exprès de détruire le bonheur que je peux avoir. Mhm. J'ai bien compris. Voilà, j'aime pas forcément parler de toujours des hommes, parce que c'est pas le principal dans une vie. Mais c'est vrai qu'on en a, voilà. J'aimerais bien pouvoir un jour vivre quelque chose avec quelqu'un, pas faire ma vie toute seule. C'est pas du tout ma priorité. Mhm. Mais si je peux un jour avoir la chance de vivre une relation normale et belle, pas tout détruire, voilà. J'aimerais arriver à savoir pourquoi j'en suis là. Pourquoi j'ai Mhm. aucun souvenir de mon enfance, pourquoi ça a été aussi dur, quoi. Puis je me sens vraiment différente de quelqu'un d'autre. Différente de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire. Pour moi, il y a les gens normaux qui ont une vie normale et il y a moi. Je me sens, ouais, vraiment différente de quelqu'un d'autre. Ok. Céline, ça va? Hmm. Ok. Tu vas ajouter autre chose, Cindy? Non, je crois que j'ai déjà pas mal blablaté. Bien. Euh, Les tocs, c'est totalement fini? Non, non, non. Là, ça revient de plus en plus. C'est ça? Ouais, Ouais, ça revient encore. oui. Ok, bien. Mais comparé à avant, c'est rien à voir, hein, clairement. Hmm. Rien à voir à il y a des années en arrière. Mais ça commence à revenir un petit peu. Ok, bon. Eh ben, on va voir s'il y a une cause ésotérique ou pas. Si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. On Oui, peut y oui. aller. Alors, tu peux couper le micro et on te dit à tout à l'heure. À tout. Bien. Oui. Céline, comment ça va? Oui, ça va. Tu vas fermer les yeux, prendre une inspiration profonde. Une bonne inspiration encore qui détend tout ton corps. Et tu vas me dire ce que tu as déjà capté. C'est une scène d'hôpital. Il y a, il y a quelqu'un sur un brancard et les infirmiers courent. Ils sont vraiment dans l'urgence et ils disent on va la perdre, on va la perdre. Et à côté de ça, eh ben, c'est c'est déjà trop tard
parce que je vois le corps de la petite fille qui est au-dessus, impassible. Et le corps de la petite fille, il a comme une grosse ouverture au niveau du cœur. Et la petite fille, c'est elle. Hmm. Elle est elle dans les deux instants, c'est-à-dire la petite fille au-dessus et ce corps. Oui, elle a quitté le corps. Mhm. Bien. Pour commencer, Céline, tu vas inspirer, me dire comment tu te sens dans cette ambiance, dans cette création. Moi, je suis détachée. Bien. Touche-la. Donne-moi son ADN fréquentiel. C'est humain, Combien de pourcents? bah, totalement. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose dans cette création à part cette scène de l'hôpital? Quand je me focalise sur la petite fille, donc elle a des longs cheveux, elle est habillée comme avec un pyjama à rayures, et donc elle est comme dans une, on pourrait dire une pièce grise sombre. Il n'y a Mhm. rien autour d'elle. Ok. Elle s'appelle comment dans cette scène? Josette, Mhm. Et elle apparente quel âge? hmm, entre 8 et 10 ans. Mhm. Bien. Céline, tu vas la scanner complètement du haut de la tête jusqu'en bas des pieds. Et tu me dis si quelque chose attire ton attention. Oui, quand je me focalise sur elle, en fait, je vois qu'elle est comme entourée d'une espèce de, on va dire, de carapace, mais en transparent, en verre, et comme si elle flottait à l'intérieur de ça. Mhm. C'est pour la garder au chaud. Quand je dis au chaud, ça veut dire dans ce sentiment d'urgence que quelque chose de grave arrive et qu'on perd le contrôle. Mhm. Est-ce Parce que... qu'elle bouge pas en fait, elle bouge pas. Mhm. Et est-ce que cette carapace en verre a une autre fonction? Non. Bien, Céline, tu vas observer qui a placé cette carapace autour de Cindy. Il y a des insectes. Mhm. C'est. Ok. Bien, continue le scan. Ben, en fait, je vois rien d'autre. Ce truc-là, il est vraiment de la tête aux pieds. Ok. Mais elle le voit pas. Mhm. Elle porte encore son attention sur son corps physique qui est sur le brancard. Non, en fait, c'est spécial parce que il y a une forme de détachement Mhm. quant à cette scène. En mode, bah voilà, je suis sortie, c'est fini, bon, bah c'est comme ça. Et d'un autre côté, elle a quelque chose de contradictoire, c'est-à-dire que la blessure est vraiment apparente et que ses yeux sont embrumés. Elle est comme dans un entre-deux, on va dire. Mhm. Et quand ses yeux sont embrumés, qu'est-ce qu'elle voit, qu'est-ce qu'elle capte? Et bien là, je vois que c'est que elle ne peut rien faire. En fait, elle assiste à ça et elle sait pas comment assister à autre chose ou faire autre chose. Et elle est pétrifiée. Mhm. Pétrifiée de quoi? Quelle émotion? Ben, d'impuissance ou d'incapacité à changer. A changé quoi?
euh, déjà a bougé, a Mhm. changé de création. Elle est forcée à porter son attention vers cette image, Mhm. Bien. Dis-moi qui a créé cette brume cette brume. dans ses yeux. Mais en fait, c'est comme plutôt des larmes. Hmm. C'est sa création, ses larmes qui Oui, créent. ça lui appartient. Mhm. Ok. Bien. Inspire. Une bonne inspiration. Et tu me dis si Josette t'a capté dans cet espace. Oui, Mhm. elle me Oh. regarde. Mhm. Et comment elle réagit à ta présence? Elle réagit pas. Ok. Elle est comme figée quasiment, tu vois. Mhm. J'ai compris. Bien. Toi, Céline, tu vas faire en sorte qu'elle garde son attention sur toi et sur tout ce que tu vas aller observer. Et j'aimerais que tu observes cette vie de Josette. Observe-la du début et dis-moi où tu es, dans quel pays. Hmm, je vois la Serbie. Mhm. Donc là, je la vois toute petite, dans sa petite robe bleue. Et ses parents autour, ils sont en train de parler d'un problème de santé qu'elle a et qui ils viennent d'avoir une espèce de diagnostic. Elle ne survivra pas. Et ils sont dans tous leurs états. Mhm. Elle capte énormément tout ça, mais elle comprend bien sûr pas ce qu'ils disent avec des mots, mais elle capte leur peur. Elle a quel âge là dans la scène que tu observes? Hmm, moi, je connais pas les bébés. Elle C'est un a bébé? un an et demi, peut-être 2 ans, je sais Mhm. pas. Mhm. Elle a pas beaucoup de cheveux, elle a presque pas de cheveux et elle porte une suce. Ok, bien. Et toi, observe et dis-moi qu'est-ce que les médecins ont dit à ses parents. De quoi elle est censée mourir? Et quelque chose au niveau du sang et du cœur qui Mhm. fonctionne pas comme ça devrait. Mhm. Le cœur ne peut pas faire son boulot comme il le doit. Observe sa condition ésotérique dans la scène où tu observes. Hmm. Ben, il y a déjà des transplantations avec ces bestioles là, Mhm. Ok, les menthes là. ok. Mhm. Bien. Continue d'observer cette vie de Josette. Tu avances le temps et tu vas à un moment important. En fait, elle essaye de vivre du mieux qu'elle peut. Ses parents ils font tout pour elle. Et Mhm. elle est en joie quand même. Mhm. Parce que malgré ses allers-retours à l'hôpital, eh ben, il y a tellement de petits moments où elle est chouchoutée par tout le monde qu'elle se sent aimée. Mhm. Ça lui permet de mieux vivre la situation, Mhm. mais ça s'aggrave. Et elle fait de plus en plus d'allers-retours à l'hôpital. Ils essayent des choses comme de lui trouver un donneur, Mhm. sauf que ça se passe pas du tout comme il le fallait. Il y a 2 ans d'attente Mhm. et en fait c'est ça. Arrive le jour J et elle était supposée faire une opération, mais elle n'a pas tenu le coup. Elle est en train de s'éteindre avant même d'arriver à l'hôpital. Bien, à ce moment-là, tu observes ce qui se passe pour la partie subliminale, comment elle est. Elle est dans une bulle de laboratoire. Mhm.
Et, et on lui trifouille l'intérieur. Il y a comme des tuyaux qui rentrent partout en elle et qui ressortent au niveau de l'anus et de la bouche, même s'il n'y a pas ces organes Mhm. dans le point éthérique, mais c'est à peu près là. Et regarde la fonction de tout cet attirail, de tous ces tuyaux énergétiquement sur cette partie subliminale. Faire un changement de d'énergie, Mhm. d'imposer d'autres énergies en elle et de... En fait, c'est comme s'il voulait prendre son énergie, créer un autre être comme elle à côté et qu'ils ont besoin de prendre certains trucs, son essence en fait, mais bon, je vois rien de terminé. Mhm. Est-ce qu'ils ont réussi à créer un être à partir de son énergie ou pas? Il y a quelque chose dans une matrice, Mhm. c'est pas très précis, mais je reconnais sa fréquence. Mhm. Ok. Et tu regardes quelle essence d'elle ils ont extirpé. Ce qui me vient, c'est le mal physique, douleur quoi. Mhm. Mhm. Ok. Mhm. Bien. Déconnecte-toi de ces infos. Reviens ici et maintenant. Hmm, Prends une bonne inspiration. hmm. Et dis-moi comment Josette est maintenant. Est-ce qu'elle a regardé ces informations-là? Oui, mais je ne perçois plus l'espèce de carapace. Mhm. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi la carapace a disparu? Regarde. Elle en veut plus, ben en fait, quand elle a vu l'espèce de bulle, on va dire d'hôpital Mhm. avec les bestioles, elle a eu comme un choc Mhm. et elle s'est observée et elle a remarqué ça. Mhm. Et là, je vois que sa blessure est réparée. Elle vient de la réparer? Oui, en même temps. Mhm. Ok, bien. Céline, je vais te poser des questions et tu vas capter l'information pour moi. J'aimerais que tu regardes pourquoi le corps physique de Cindy n'a pas de souvenir de son enfance, perte de mémoire. Cause ésotérique, oui ou non? Mais l'enfant, c'est quelque chose de très particulier parce que la partie subliminale est bloquée à ça. Donc il y a une espèce de confusion entre le début d'une vie, la fin et les Mhm. périodes, les différentes étapes d'un humain. Mhm. C'est c'est tout confus. Ok. Pourquoi ce corps physique a des problèmes à s'épanouir avec les autres, surtout ceux qu'elle aime le plus, qui l'entourent? Mais oui, mais c'est parce qu'elle est elle était morte. En fait, c'est comme si là, elle est arrivée à un âge beaucoup plus vieux que sa partie subliminale. Donc il Mhm. n'y a rien de bien vivant. Mhm. Ça peut pas marcher. Pourquoi elle n'accepte pas qu'on l'aime? Parce que quand on aime quelqu'un, eh ben, on peut le perdre. Mhm. C'est... Elle a été énormément aimée, choyée, désirée, chouchoutée. Mhm. Ok. Quand elle Mais parle de, laissé un grand vide. quand elle parle de ses enfants, elle parle d'un amour inconditionnel et pour autant, à contrario, une certaine forme de dureté. Qu'est-ce que tu vois émotionnellement? Et ben, ce que je vois, c'est cette espèce de dissociation que je ressentais dès le départ. Tu sais, quand je te disais,
Elle a un peu de larmes dans les yeux et à la fois elle est détachée, comme s'il y avait une partie d'elle qui essayait de prendre le contrôle. Genre, c'est pas grave, c'est rien, je me détache. Et encore une fois, cette idée de l'enfance, Mhm, elle se détache de ça et à la fois, bah, elle est bloquée dedans. mhm. J'ai bien compris. En 2001, elle nous parle de TOC qui commence. Qu'est-ce que tu vois? Oui, c'est les opérations qu'elle fait, enfin, qu'elle subit. Mhm, C'est comme des conséquences. mhm, Et en fait, ce que je vois, c'est que ces opérations, c'est sur plusieurs vies. mhm, Et elle n'a pas les mêmes conséquences à chaque fois. mhm. Donc les TOC qui reviennent encore à l'heure d'aujourd'hui, on est encore sur ces mêmes causes. Oui, ça n'a jamais vraiment disparu. C'est juste que là, il y a un temps, donc elle croit qu'il Mhm, y a mhm, une mhm. pause, mais c'est jamais terminé. J'ai bien compris. Bien. Maintenant, je voudrais que tu observes un moment où elle parle d'une présence à ses côtés dans une voiture à la mi-juin 2024, où elle sent cette présence. Est-ce que tu vois cette scène? Oui, je vois une présence à côté d'elle, mais je vois pas son visage. Son visage est brouillé. Non. À mon 3, tu vois. Un, deux, trois. Est-ce que tu vois? Euh, c'est... C'est un truc vert écailleux. Touche et donne-moi son ADN. Oui, c'est reptiloïde. On dirait un serpent, mais avec des pattes et des yeux rouges. Hmm, hmm. Pourquoi il est là? C'est quoi le but? En fait, ce que je vois, c'est il est pas connecté à elle directement. Mhm, En fait, c'est un être qui entre dans plusieurs endroits et qui fait ça des fois. Il fait ça à plein de monde. mhm, Il, s- il y a des gens qui peuvent le voir vraiment mhm, tel qu'il est même. Et d'autres qui voient une autre apparence, qui ressentent surtout autre chose. Mais il peut tout capter de tout le monde. mhm. Mais il n'est pas directement relié à elle. Ok. Quand il l'a touchée, quelle fréquence il a émis sur elle? Réconfort. Hmm. Quel était le but? Lui, il prend ça comme un jeu, hein. Hmm. Parce qu'en fait, quand il fait ça, il récupère une certaine énergie, mais il la transmute pour qu'elle Laquelle? lui convienne. Laquelle? Euh, là, c'est l'espoir, Hmm, mais ouais, il la change. mhm. Et qu'est-ce qu'il prend, lui? En quoi il la module? La rage. Mhm. Bien. Pour autant, déconnecte-toi de cette information, Céline. Tu reviens. Tu vas observer. Tu vas prendre une perspective large sur toute la vie de Cindy, de son enfance à aujourd'hui. Et tu vas observer si, à un moment, sa maman est vraiment venue la voir, s'approcher d'elle, oui ou non. Je vois sa maman. Elle est câblée. Elle ne peut pas bouger où elle est. Elle est où? Je la vois comme dans une espèce on va dire de cosmos là. Et derrière elle, il y a comme une espèce de plaque. Mhm, Et il y a plein de câbles tout au long du corps. Et elle a comme une espèce de robe. Et en fait, elle est dirigée par cette plaque et mhm, ce câble. Elle peut pas aller où elle veut.
Hmm. Ok, on reviendra après. Déconnecte Hmm. de cette information. Tu reviens ici et maintenant. Et tu me dis si la partie subliminale s'identifie encore et toujours à Josette. Oui, Bien. Tu vas lui demander si elle accepte de me parler le temps d'un instant. oui, Pourquoi hésitation? parce que je ressens qu'elle parlera pas beaucoup. Pourquoi? C'est pas dans son genre. Hmm. Ok, bien. Alors Céline, tu inspires et tu vas laisser la place dans tes cordes vocales et je vais parler directement avec Josette. Bonjour, Bonjour. comment vas-tu? Hmm. C'est étrange comme question. Pourquoi? Hmm. On dirait qu'il n'y a pas de réponse adéquate à ma situation. Bah, je trouve que tu pourrais pourtant en avoir une simple. Pose-toi la question, est-ce que je vais bien? Oui ou non? Et la réponse qui vient est la bonne. Alors je penche plutôt pour le non. Hmm. Veux-tu regarder pourquoi? Pourquoi non? Il y a quelque chose qui m'enferme. Qu'est-ce que c'est ce quelque chose? Bah, je sais pas, mais je suis lasse. Hmm. Mais Josette, pourtant ici on est chez toi, dans ton espace, tu peux tout voir, tout savoir, tout créer. Et Alors pourquoi pourtant, je vois si peu. as-tu décidé de faire autrement? As-tu imposé ta volonté pour sortir de cet enfermement, pour mieux voir? As-tu juste essayé? Hmm, Hmm. oui. Oui. Que veux-tu savoir? Hmm. Pourquoi enfermement? Cet hôpital, cette, cette scène Hmm. qui ne bouge plus, mais qui est toujours là. Alors pourquoi tu restes dans cette scène? Je ne sais pas la quitter. Et pourquoi donc? Si je le savais, je l'aurais quittée. Hmm. Tu vois, moi, ça m'étonne parce que ici, c'est chez toi, donc tu peux tout savoir, Josette. Regarde, pose-toi la question à l'intérieur de toi, questionne chacune de tes cellules et demande pourquoi. Pourquoi je reste bloquée ici? Je suis retenue, je suis Hmm. retenue. Par qui donc? Qui te Des retient? êtres, des êtres qui font des expériences. Hmm. Qui, Ils sont là? je les vois pas, mais je les sais. Hmm. Que dirais-tu de les appeler tous, tous ceux connectés directement à toi, et qu'on leur demande des comptes? Qu'en penses-tu? Hmm, Cela pourrait t'aider, t'éclairer en tout cas. ouais. Alors vas-y, Josette, appelle-les. Ordonne-leur à tous ceux connectés à toi de venir, de se placer devant toi, face à toi, et tu les vois tous. Et tu me dis qui tu vois. Oui, je vois quatre insectes Mhm, menthes. mhm, mhm. Oui, je les connais bien. Tu te rappelles d'eux? Oui. Est-ce que parmi ces quatre, le chef est présent? Ben, il y en a un qui gouverne les trois autres. Mhm. Alors, regarde, ressens-toi et vérifie si c'est bien lui le chef.
de tout ça? Oui, c'est lui. Mmh. À quoi il ressemble? Il a simplement une autre énergie. C'est difficile à expliquer. Mmh. Les autres sont plus soumis. Mmh. Bien. De lui aussi, tu te rappelles? Oui, Et tu te rappelles de la première fois où tu l'as rencontré ou pas? je sais pas. Mmh. Et comment tu te sens face à lui? Bah, je suis neutre. Mmh. Est-ce que tu veux savoir pourquoi? Est-ce que ça te dit que je lui parle un instant pour avoir plus d'informations? D'accord. Est-ce que tu acceptes que je parle en ton nom? Oui. Bien. Demande-lui comment il s'appelle au chef. Mector. Bien. Alors Josette, tu vas prendre une bonne inspiration et tu vas le laisser passer à travers les cordes vocales et uniquement les cordes vocales de Céline. Et je parle à Mector. Bonjour. Bonjour. Comment Vous ne vas-tu? devriez pas rester ici. Ah, et pourquoi? Parce que vous perturbez notre activité. De quelle activité tu parles? Nos tests. Hmm. Je suis Oui. curieuse, qu'est-ce que tu testes? Différents types de réactions et du clonage aussi. Ah, du clonage à partir de cette conscience? De plusieurs. Mhm. Et ça fonctionne? Hum, Pas autant qu'on le voudrait. Mince, qu'est-ce qui bloque? Hum, la volonté du sujet en général. C'est-à-dire, éclaire-moi. Et puis, bah, c'est-à-dire que on ne peut pas annihiler totalement leur libre arbitre. Ah, donc ça t'empêche de la cloner, du coup. Il y a quelque chose de dissonant à ce niveau-là, Hmm. parce que même inconsciemment, Mhm. eh ben, il y a cette forme de non intérieur. Mhm. Oui, elle ne co-crée pas avec toi. Elle n'accepte pas Mm. finalement. Donc même quand tu lui voles son pouvoir, sa souveraineté, elle arrive encore à te battre finalement. Elle t'empêche de réaliser tes plans, tes créations. Mm. Hmm. Oui, c'est problématique. J'imagine. Qu'est-ce que vous faites d'autre sur elle? C'est à peu près tout. On récolte ce qu'il y a à récolter, mais nous sommes surtout en train d'étudier. Hmm. Nous, on Et lui veut pas de mal. ah, j'imagine, j'imagine. Et vous êtes avec elle sur combien d'expériences là? Ne mens pas, ne Hmm, cherche pas à mentir puisqu'elle pourra 12. regarder toutes les informations. Oui, 12. Hmm. Mais moi plus. Ah, combien? 16. Oh, et pourquoi? Bah, c'est moi qui l'ai récupéré en premier. Ah, d'accord. Et comment t'as fait alors? Je suis curieuse. Qu'est-ce que t'as bien pu lui dire la première fois pour qu'elle te laisse rester? Simplement, je lui ai apporté une forme de soin. Explique-moi. Qu'est-ce qu'elle était en train Euh, d'expérimenter? Qu'est-ce que tu as C'était la fait? guerre dans ce que vous appelez continent africain. Mhm. Elle est venue prendre soin des autres et finalement c'est elle qui est morte. Il y avait Comment? si peu d'hygiène et puis elle est tombée malade elle-même. Hmm.
Et qu'est-ce que ça a généré en elle comme émotion? Ce qui t'a laissé la porte ouverte? Ah, eh bien, en fait, elle ne pensait même pas à sa propre condition, elle pensait à ceux qu'elle laisse. Mmh. Elle était triste de ne pas pouvoir continuer à leur apporter du soin et du bien-être. Mmh. Et donc, elle meurt et toi, tu te présentes? Sous quelle forme? Comme elle, un humain, En humain? Et qu'est-ce que tu lui dis? bah, je lui dis que j'ai tout ce qu'il faut. Et puis je lui montre, et puis je lui fais du bien, et puis elle se sent mieux. Et comment tu fais pour lui faire du bien à ce moment-là? Explique-moi. Bah, c'est de la magie, tu sais. Mmh. C'est clair que je sais. Un coup de passe-passe. Mmh mh. Mais par contre, je me pose une question. Est-ce qu'elle sait que ce coup de passe-passe, c'est de la magie que tu as fait avec son énergie à elle et pas la Ça, tienne c'est un vu que tu en as pas? détail. Ah, c'est quand même un gros détail, non? Bah, pour moi, non. Mmh. Mais pour elle, si. Mais moi, je lui veux pas de mal. Moi, je veux simplement continuer d'étudier et Mmh. d'essayer des choses. Bien, tu ne lui veux pas de mal. OK, OK, il y a pas de problème. Alors dis-moi, c'est de quelle énergie que tu te nourris? Quelle émotion te fait du bien? Te nourrit, te rassasie? Hmm, Nomme-les. En fait, je me nourris très peu. Moi, Mmh. je récolte surtout pour mes machines et mes... En fait, je prends surtout des substances chez elle pour mes dossiers. Quelle substance? Hmm, Bah, Nomme-la. des parties d'elle, des petites parties d'elle, ce qu'on récolte des petites parties d'elle. Ah. Donc toi, tu ne lui veux aucun mal, mais tu es en train de prendre des petites parties d'elle, comme si de rien n'était. Non, mais c'est pas bien grave. Tu rigoles, j'espère. Ah voilà, j'adore. Ça faisait longtemps que j'étais pas tombée sur un être comme toi. Qu'est-ce que tu es Bon, malin. laissez-moi tranquille maintenant. Non, je te laisse pas tranquille. Je ne fais que C'est bon, commencer. t'as tes infos là, dégage. Non, moi je pars pas. Moi je reste. Par contre, toi, tu vas dégager. Toi et tous tes copains. Et tu sais ce que je vais faire aussi? Parce qu'elle m'a laissé Hmm, la grande place, par la grande porte. Elle m'a dit de rentrer. Toutes les hmm. parties d'elle m'ont dit de venir. Ah ouais? Ouais. Donc tu vois ce pouvoir que tu avais quand tu es arrivée? Je te l'ai pris. Il est à moi. Elle est à moi. Tu Elle est à m'agaces. moi. Oui. Et tu sais ce que je vais aussi faire parce que j'apporte une affection très particulière à cette conscience-là. Je vais absolument effacer tout ce que tu as fait, comme si ça n'avait Non, jamais existé. Oh si. non, Oh. t'as pas le droit. Hmm. Je le prends et plutôt 2 fois qu'une. Tu peux pas effacer des millénaires de connaissances. Elle va tout effacer. Elle va te renvoyer dans le néant, avec la mémoire complètement vide. Comme ça, tu sauras ce que ça fait toi aussi. Mmh, bien. Tu es figé, tu ne peux pas bouger, tu restes là et tu te tais. Céline, déconnecte. Tu déconnectes complètement, Oui, complètement. Tu l'éjectes, c'est fait. oui, Bien, tu inspires, Céline, et si tu en sens le besoin, tu peux moduler tes fréquences, augmenter ta fréquence. oui. Non, c'est bon. C'est bien? Bien. Observe Josette et dis-moi si quelque chose a changé dans son espace. Ah, Josette, c'est plus Josette. Hmm. À quoi elle Josette, ressemble? c'est encore physique. Mhm. Elle ressemble à Cindy. Oui, Exactement. Elle s'identifie au même âge, la même chose. oui. Elle a juste les cheveux plus longs. Mhm. Ok. Demande-lui si je peux l'appeler Cindy.
Oui. On dirait qu'elle a une robe de gala. Hmm. Bien. Alors tu vas la laisser passer. Je vais parler directement avec Cindy maintenant. On y va. Mhm. Bonjour Cindy. Oui, Ça va? oui. Comment tu te sens? Je me sens plutôt forte. Mhm. Est-ce que les autres sont encore là? Oui, des miasmes de... Mhm. Bien. J'aimerais qu'on fasse une chose, Cindy, pour bien faire le travail. Tu m'emmènes à l'origine, la toute première fois où ils t'ont volé ta souveraineté, où il t'a volé ta souveraineté. Tu y vas maintenant et tu me dis ce que tu vois. Mhm. Oui, Dis-moi. oui, je perds la vie. Mhm. Je perds beaucoup d'énergie. Je ne peux plus me nourrir, plus rien ne passe. Mhm. Je vois mes heures défiler, je sais que ce sont mes dernières heures. Mhm. Je suis si faible, le temps est long, long. Bien. Observe le moment où tu quittes ce corps et tu me dis par où tu sors. Sort par la tête. Mhm. Quelles conséquences ça a de passer par la tête? C'est juste une préférence. Mhm. Bien. Et comment tu te sens quand tu sors? Quelle est ton émotion? Désemparée. Mhm. Je suis finie, j'ai échoué. Mhm. Et plus personne ne me rend l'appareil quand moi j'en ai besoin. Je meurs seule, alors que j'ai passé des années de ma vie à aider autrui. Mhm. Je Je suis à l'autre comprends. bout du monde et je n'existe déjà plus. Mhm. Enfin, ton corps physique, un de tes corps physiques n'existe plus. Un parmi tous ceux que Hmm, tu crées. C'est quoi, un battement de cils pour toi, conscience? oui. Tu peux la refaire 10 fois, 20 fois, 100 fois. Tu peux la refaire juste pour toi. Tu peux la refaire sans les autres. Tu peux la refaire comme tu veux. Hmm, je sais, mais j'ai pas envie. Libre à toi. Là, tout de suite, maintenant, ce que tu peux faire, c'est changer la potentialité pour que ce qu'il s'est passé ne se passe pas, tout simplement. Dis-moi ce que tu choisis de faire. Hmm, je, je pars de la même façon, jusque je n'accepte, je n'accepte pas l'aide en sortant. Mhm. Je lui dis de dégager. Un enfer, mais définitif, c'est pas mal. Hmm, je module ma fréquence rapidement Mhm. et je deviens invisible. C'est parfait. Et tu sais ce que tu vas faire? Tu vas faire une petite chose que je lui ai promis que j'allais faire. Tu vas retourner un peu en arrière, là maintenant, avant de changer les choses. Tu vas le faire t'oublier, lui effacer la mémoire. Il ne connaît pas ta fréquence, il ne l'a Hmm, jamais vue. hmm, Bien. C'est fait? hmm. Oui. Parfait. Cindy, tu reviens ici et maintenant, déconnectée de ces informations. Et tu me dis à quoi ressemble ton espace là maintenant. Hmm. Eh bien, c'est comme un endroit pour danser. Mhm.
une belle salle avec des miroirs et puis il y a plein de tenues pour moi. Je peux en changer à ma guise. Mhm. Ça te plaît? C'est parfait. Bien. Cindy, j'aimerais que tu fasses une chose. Approche-toi de ton corps physique du plus près que tu peux. Prends un Mhm. instant pour bien le ressentir pleinement et dis-moi ce qu'il te dit, ce qu'il dégage comme information. Il y a cette dissonance entre ce qu'il dit qu'il veut et ce qu'il veut vraiment. Mhm, Ce qu'il dit qu'il aime et ce qu'il aime vraiment. mhm, Il y a des contradictions. mhm. Alors, cherche la cause de ces contradictions. C'est un programme. Lis ce programme. Bah, c'est de la dissociation. Hmm. Qu'est-ce que tu veux en faire de ce programme? C'est terminé. Alors, Je vas-y, dis-moi ce suis, que tu en fais. je suis pleinement en accord entre tous mes moi. Hmm. Bien, parfait. Continue à ressentir, à écouter ce corps physique et dis-moi s'il te dit autre chose qui t'interpelle. Oui, il me veut, il me veut, il me veut à chaque instant. Bien, Et je le veux à chaque instant. C'est l'amour éternel. c'est parfait. Fais-lui ressentir parfaitement. Bien. Oui, Cindy, est-ce que tu voudrais appeler les enfants et leur transmettre les informations? oui. Alors vas-y, appelle les enfants et dis-moi quand ils sont là. Hmm, Tu les vois? hmm, Touche-les, vérifie la fréquence. Tu la hmm, connais? hmm, Bien. Alors tu leur prends la main et comme un cercle, tous les trois, tu vas faire un partage d'informations, leur transmettre tout ce que tu sais maintenant sur le système interférent et tu vas leur montrer le changement de maman. hmm. Et tu me dis si l'information se diffuse correctement entre vous trois. Oui, c'est accepté en tout cas. Bien, continue le processus. Tu me laisses avec Céline. Céline déconnecte complètement. Oui, Bien, inspire et dis-moi comment tu vois, toi, la scène. comme tu l'as demandé. Mhm. L'information se diffuse correctement, ça va? Oui, oui, oui. Bien. Alors, on la laisse finir de processer. Pendant ce temps-là, tu vas observer ces trois corps. Mental, émotionnel et sexuel. Et tu regardes si l'énergie se diffuse correctement, si c'est équilibré pour elle. Oui, Donne une attention particulière au corps mental. non, il est bien. Mhm. Le corps sexuel. Il fleurit. Mhm. Bien. Déconnecte de cette information. Hmm, Et maintenant, j'aimerais que tu observes la partie de Cindy qui gère les émotions. Et tu me dis quel âge elle apparente. hmm. 6, 7 ans. Il y Mhm. a une forme j'ose pas parler. Mhm. Demande-lui télépathiquement comment elle se sent. Elle sait pas mettre des mots. Mhm. Bien. Céline,
Laisse-moi parler avec elle, directement. Laisse-la passer. Cindy, Oui, comment vas-tu? c'est compliqué. Pourquoi? Les mots, les, les fréquences, c'est difficile. Pourquoi? Hmm, parce que je sais pas, Pourquoi? ça passe pas très bien. Pourquoi? Il y a comme des coupures entre chaque mot que je prononce. Pourquoi? Hmm, parce que c'est pas fluide du tout. Pourquoi? Parce que je ne sais pas dire les choses. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Pourquoi? Parce que quand tu dis les choses, tu risques gros. Pourquoi? Bah, tu peux tout perdre, tout le monde. Pourquoi? Parce que il y a des différences d'opinion entre les gens. Pourquoi? Parce que chacun est bien distinct, chacun est doté de sa propre personnalité. Pourquoi? C'est, c'est ainsi que la planète fonctionne. Elle donne naissance à des êtres uniques. Pourquoi? Si on était tous semblables, eh ben, peut-être qu'il y aurait de l'harmonie, mais ce serait pas très intéressant. Pourquoi? Ben, parce que la diversité, c'est beau. Pourquoi? Bah, parce que c'est ce qui rend vivant chacun. Pourquoi? Parce que chacun est unique et chacun doit briller dans sa propre multidimensionnalité humaine, Comment? en s'assumant pleinement. Pourquoi? Bah, parce que quand on s'assume pleinement et totalement et aux yeux de tous, eh ben on rayonne, on fait rayonner notre sens partout autour de nous. Pourquoi? Parce que, parce que notre propre sens, elle ne s'arrête pas à nos limites physiques, elles sont diffuses partout autour de nous et les gens peuvent les capter. Pourquoi? Bah parce qu'ils sont dotés d'une certaine sensibilité, Pourquoi? parce que chaque être humain est sensible et différent et merveilleux, Pourquoi? parce que ça fait partie de la diversité de la vie, Pourquoi? pour que tout soit harmonieux, la différence dans l'harmonie, Pourquoi? parce que c'est beau comme ça, c'est tout. Alors tout va bien? Bah oui. Tu vas bien? Hmm, Je peux te laisser? oui. ， . 。 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 Bien, je te souhaite de belles créations, Cindy.
Céline, déconnecte. Déconnecte complètement. Une bonne inspiration et tu es ici et maintenant avec Cindy. Est-ce que les enfants sont encore là? Non, ils sont partis. Parfait. Bien. Ouvre une fenêtre sur un potentiel futur et dis-moi ce que tu vois dans 6 mois, un an. Qu'est-ce qui change? Là, je la vois essayer des nouveaux vêtements dans un magasin. Mhm. Oui, Comment elle se sent émotionnellement? elle est, elle est tellement bien dans sa peau. Mhm. Elle est plus directe dans ses mots. Mhm. Elle s'affirme bien. Bien. Parfait. Tu fermes la fenêtre. Tu reviens ici maintenant. Demande à Cindy si elle a un dernier mot pour son corps physique. Relax. Bien. Le message est passé. Si on ne peut plus rien faire pour elle, on la remercie. Si tout est OK pour toi, Céline, Mhm. mm, alors tu la salues. On lui souhaite de belles créations et tu sors de son espace. Mhm. Et tu reviens dans tes fréquences à toi, tes fréquences. Et tu entends le 1 et te voilà complètement déconnecté de tout et de tous. Avec le 2, c'est le retour au corps physique. Et tu viens créer dans ce corps la fréquence idéale. C'est la tienne, tu la connais, tu la crées et tu l'expanses. Tu l'expanses pour qu'elle entre en contact avec toutes tes cellules. Mhm. Tu vas même l'augmenter. Mhm. L'augmenter et elle prend toute la place. Mhm. Tu te sens pleinement bien, Mhm. complètement bien. Encore un instant pour ce bain de fréquence avant le retour complet. Et maintenant, tu commences à ressentir tes doigts, tes Mhm. orteils, tout ton corps. Céline, tu ressens tout ce corps physique qui est le tien. Mhm. Et voilà le 3. Et c'est le retour complet. On ouvre les yeux. En 2024, avec moi, bien. Céline, Oui, tu es là? oui, oui. Oui. Mais attends, j'ai la lampe en face. Mhm. Oui, je savais. Tourne la tête et ouvre les yeux. Et je veux être sûre que tu sois bien là. Bien là. C'est violent. T'as 3 doigts. Cindy, tu peux revenir? Tu peux remettre ton micro. Voilà. Comment ça va? Bien, bien, bien. Comment as-tu vécu ta session? Super intéressant. Ouais. Alors, j'ai pas tout compris, c'est normal, mais, euh, mais ouais, waouh. On prendra le temps, enfin, je prendrai le temps de t'expliquer Ouais, quand on se verra. Ça t'a ah, très parlé? bien. Pas tout, mais oui. Oui, C'est oui. normal, bien sûr. Mais la chose principale, ouais, ouais. Parfait. Bien, je vais couper l'enregistrement. Restez avec moi un instant.